Vas-y. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir le livre de Mathilde. Mathilde que vous connaissez déjà, parce que vous m'avez peut-être déjà vu. Oui, ça Mathilde fait qui est longtemps que vous donc m'aviez pas vu. Mhm. est une personne autiste et un enfant autiste, Bartholomé. Et donc voici son livre 1894, Un autre monde encore. Alors aujourd'hui, elle va nous le présenter. Et pour le présenter, je vais lui poser quelques questions, mais si elle a envie de dire des choses, elle pourra tout à fait le faire. Déjà, merci Mathilde. Bah, comment t'es venue l'idée de d'écrire ce livre en fait? Il était une fois. Vas-y, fais-nous une story, Stéline, je crois que ça s'appelle comme ça. Tu sais, Oui. j'étais en rapport avec l'autisme, c'est le public là. Ben, justement, il était une fois une pauvre maman d'enfant autiste. Cela faisait 18 ans qu'elle travaillait pour son enfant autiste. Elle se donnait beaucoup de mal. Et comme le disait son fils, elle avait ras-le-bol. Toujours l'autisme, encore l'autisme, toute la journée, toute la nuit l'autisme. Tous les ans, jamais de répit de l'autisme. Et cette pauvre maman, un jour, se dit, oh, mais j'avais une passion dans la vie quand j'étais jeune, c'était la science-fiction. Alors je vais commencer à écrire un livre de science-fiction où ça parlera pas du tout d'autisme et on verra où ça nous mènera. Alors, la pauvre petite maman, parce que je suis une petite maman hein, finalement, commença à écrire son courrier le 10 janvier 2023. Et le 5 février 2023, elle avait déjà fini. Et alors, bon, j'ai écrit mon livre et ça parle pas du tout d'autisme dans ma tête. Enfin, pas du tout. Attends, parce que Ah, du coup, d'accord. il arrête pas de Spoiler. spoiler. Oh, tiens, prends ça. Hop. Oh là là. Donc, du coup, je me disais, ben voilà, y a pas une seule fois le mot autisme là-dedans. C'est génial. Et je l'envoie à une bonne copine, Caroline, et elle me dit, ah ben alors, oh, j'ai vraiment bien aimé, surtout la scène avec les parents de l'enfant autiste qui bavent. Moi, oh oh. Je l'envoie à Jean-Philippe qui dit ah oui, c'est bien, surtout avec les personnes autistes, c'est émouvant. Voilà, j'avais tout raté mon beau projet. Voilà. Non, mais c'est En fait, c'est un livre de science-fiction qui parle d'autisme. Tout le temps, il y a que ça. de morale et d'autisme, hein, quand même. C'est un livre qui est vraiment intéressant. Euh, et du coup, et qui effectivement ne ressemble à nul autre, hein, il faut bien le dire. Euh, Tu veux que je alors, présente l'idée que j'avais? peut-être Justement. présenter peut-être voilà, une trame, peut-être. C'est peut-être pour donner envie, tu sais, aux lecteurs. Oui, parce que s'ils me voient juste en train de faire l'andouille, ça leur donnera pas envie. Ah oui, et il y a une chose, c'est que j'ai pas réussi à le rendre rigolo. Enfin, je sais pas, j'aurais voulu faire quelque chose de plus marrant, mais avec la thématique, ça n'allait pas non plus. Bref, en fait, je suis partie d'une idée toute simple. Je me suis dit, voilà, quand on est dans une société, dans un monde, dans une réalité, on en accepte la plupart des paramètres tels qu'ils nous sont enseignés. Et il y en a beaucoup qui sont invérifiables. Par exemple, la vitesse de la lumière, moi, je ne peux pas vérifier ça, par exemple. C'est des choses que je suis obligée de croire. Enfin, voilà. Et je me disais, mais si on imaginait une société dans un univers parallèle au nôtre, donc c'est pas du tout notre univers à nous, parallèle, avec un seul paramètre qui aurait changé. Donc, je me suis dit, ben, parce que, voilà, qu'est-ce qui se passerait, nous, ben, voilà, à notre époque, si des gens disent qu'ils croient aux extraterrestres, bon, maintenant ils passent de moins en moins pour des zinzins, mais la plupart du temps, jusqu'il y a quelques années, on les prenait pour des zinzins absolus. On ne savait même pas que les exoplanètes existaient, etc. Maintenant, on se dit, bon, on commence à réfléchir un peu à ces choses-là. Mais moi, je me suis dit, ben, je vais inventer un monde où c'est l'inverse, où tout le monde pense qu'il y a des extraterrestres et les personnes qui n'y croient pas ou qui mettent les choses en question passent pour des folles et sont mises au banc de la société. Et du coup, pourquoi je l'ai appelé 1894? Bon, vous aurez trouvé si vous êtes un peu dyslexique, parce que c'est une dystopie. Mais je me suis dit, bon, ben voilà, là, je vais inventer l'idée que des extraterrestres seraient arrivés en 1894, et à partir de là, l'histoire de l'humanité s'arrête.
Il n'y a plus d'histoire faite par les humains. C'est-à-dire que toute l'histoire des hommes est prise en charge par ces entités-là. C'est pour Mhm. ça que le mot autisme n'apparaît pas, parce que le mot autisme, il apparaissait pas, il n'existait pas en 1894, il est apparu de mémoire en 1911. Donc du coup, il y avait des personnes avec ces caractéristiques, mais il n'y avait pas de terme pour les décrire. Voilà. Donc ça, c'est une des raisons pour lesquelles, et d'ailleurs, bon, ça apparaît dans le livre, parce qu'à un moment donné, on parle de différentes caractéristiques, et on dit, ben, des gens comme nous, il n'y a pas de mots pour nous décrire, parce qu'en 1894, c'était pas arrivé. Bien sûr. L'histoire a lieu bien après 1894, à peu près à notre époque, mais dans cet univers parallèle. Et du coup, en fait, voilà, les personnes sont dans une réalité ben, complètement différente de la nôtre, avec des paramètres différents des nôtres, des paramètres de vie différents des nôtres, et bien sûr qui ne ressemblent pas du tout à ce que nous, on peut vivre. Qui Pas ressemble du pas tout. du tout, mais qui pourrait être effectivement peut-être une chose qui peut exister, par exemple être beaucoup connecté, ne plus manger beaucoup plus, ne plus être dans une société où le labeur physique existe, enfin des choses comme ça. C'est quelque chose et vivre un peu ensemble pour justement minimiser l'impact écologique Mhm. en réduisant voilà, c'est une société quand même qui pourrait devenir la nôtre, en tout cas. C'est une possibilité. Mais il y a des choses que j'ai écrites et 3 jours après que mais je vais pas spoiler, mais il y a une chose, si vous lisez le livre, il y a une chose en particulier par rapport à l'alimentation, je l'ai écrite et je me suis dit, bon, ça c'était vraiment une invention de ma part. Et 3 jours après, ça a fait l'actualité parce que c'est quelque chose qui s'est mis à exister dans notre réalité à nous. Donc bon, j'ai trouvé ça effrayant. Je vois de quoi tu parles. Voilà, oui, En j'espère que effet. le reste n'est pas prophétique parce que c'est bien, hein. Donc Voilà. c'est vrai que et du coup ça fait aussi réfléchir. Alors il y a parce qu'on parle quand même d'autisme et du coup on parle d'une société un peu normée Oh où oui, les personnes autistes au départ en tout cas semblent ne pas avoir leur place et c'est vrai que ces questions-là, je veux dire, bon, aujourd'hui, on se les pose parce que ça reste de la science-fiction aujourd'hui, par exemple, d'identifier l'autisme avant la naissance. Bon, là, d'ailleurs, c'est pas le cas, hein. non. Là, d'ailleurs, c'est pas le cas. Mais effectivement, ces questions-là, voilà, bah, de l'éradication, enfin, je sais pas comment on pourrait appeler ça, de personnes autistes, bah, ces questions-là, en tout cas, voilà, ou de l'avortement lié, en fait, à Moi, l'autisme. dans mon livre, il n'y a pas de ça, hein. Non, il n'y a pas de ça, non. Je précise. Voilà, voilà. Mais en tout cas, c'est des questions qui peuvent se poser. C'est pas des choses qui n'existent pas, qui sont complètement éloignées de notre réalité aussi. Ah, mais c'est sûr, en fait, j'ai voulu agiter des questions d'éthique dans un paradigme complètement différent du nôtre, voilà, comme si nos réalités s'étaient séparées en 1894. Et du coup, en se disant, ben, comment est-ce que ces gens... Du coup, il y a deux types de sociétés dans mon livre. Il y a ceux qui vivent dans des villes gigantesques, donc qui eux, sont ben, dans la réalité telle que je l'ai décrite, c'est-à-dire qu'eux, ils pensent que la société dans laquelle ils sont est bien, enfin voilà, qu'ils croient vraiment qu'ils sont gouvernés très sagement par Des des êtres, extraterrestres, hein, du coup. voilà, qu'ils ne voient jamais. On les voit jamais. J'ai fait exprès qu'il y ait une ambiguïté sur ça Hmm. dans le livre. On les voit jamais physiquement en fait. Euh, et il y a quand même, en fait, dans l'histoire de cette société, euh, il- j'explique, bon ça je spoil pas, hein, mais voilà, à la base, ces extraterrestres sont arrivés. On dit aux êtres humains que si ils arrivaient à se civiliser suffisamment en quelques siècles, ils pourraient rentrer dans l'Alliance galactique et qu'à partir de ce moment-là, ils pourraient coloniser des planètes, mais qu'en attendant, ils doivent suivre des critères bien particuliers pour être suffisamment civilisés pour ça. Et du coup, ils ont créé donc des énormes dômes sous lesquels les êtres humains sont partis vivre, mais il y en a certains qui n'ont pas voulu y aller, et très peu, et qui sont restés dans des villages. Et eux, ils ont créé une société parallèle
qui est resté figé d'une certaine façon aussi à la fin du 19e siècle. Hein. Et en D'accord. fait, ces villages-là, on se rend compte que ce sont des endroits de refuge pour les gens qui ne supportent plus la vie dans les villes. Donc voilà, des Oui. personnes qui, pour une raison X ou Y, n'arrivent plus à vivre là-dedans, alors elles s'enfuient même pas parce qu'on les empêche jamais de partir. Tout est Non, non, et psychologique. puis sans spoiler, ces villages ne sont pas complètement déconnectés des autres. Non, voilà, hein, sans redire plus. non, 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 Il y non, a- parce que la réalité, enfin, j'ai essayé de faire une réalité qui soit quand même complexe et dans laquelle les personnages, même à la fin, ils trouvent pas toutes les réponses et les lecteurs non. les trouvent pas non plus. Et moi, je les ai pas trouvées non plus. Donc, Et il faut noter qu'il n'y a pas de violence, hein, c'est important parce que souvent il y a des. Moi je trouve que c'est intéressant parce que finalement c'est très. Moi je trouve que c'est très attractif, on a envie de lire, on n'a pas envie de s'arrêter, sans pour autant qu'il y ait des combats. Ou, enfin, moi bon, d'ailleurs j'aime pas ça du tout, mais peu importe. Mais je veux dire, il n'y a pas du tout de scènes d'action. Enfin si, il y a des scènes d'action, oui, mais pas vraiment des mais scènes très. Voilà, beaucoup d'action. Et pour autant. C'est vraiment très intéressant, on a vraiment envie de poursuivre sa lecture, hein, je tenais à le dire, en tant que merci. lecteur. Dans une chose que j'avais à cœur de faire, c'était de surtout pas imiter la science-fiction américaine. J'aime bien la science-fiction américaine. Je parle de la science-fiction littéraire. Hein. Je parle pas du cinéma. Bien Donc, je sûr. suis pas du tout cliente. Voilà, hein. C'est pas du tout quelque chose que j'apprécie. Hormis Les Star Trek, séries. hein, pour ceux qui nous Oui, mais c'est suivent. pas du cinéma. Enfin, Non, moi, non, pardon, je j'apprécie. voulais. Oui, enfin, il y a un Voilà. peu de cinéma des fois, mais c'est vrai, Oui, c'est vrai. oui. Mais moi, j'apprécie la série originale de Star Trek. Et voilà, c'est aussi une série qui est liée à la littérature américaine de cette époque-là, puisque voilà, c'est des épisodes, tu peux les écouter sans les regarder, et tu comprends l'histoire, quoi. C'est bon. Mais voilà, j'apprécie Asimov, j'apprécie Ursula Le Guin, j'apprécie Simak, c'est mon préféré. J'apprécie Bradbury. Voilà. Bon, j'ai cité que des vieux. Hein. Il y en a d'autres plus modernes que j'aime bien, mais c'est vrai que ben, j'aime bien la science-fiction classique, solide. Voilà. Mais je voulais pas faire ça, moi. Parce que je peux apprécier la science-fiction américaine, mais je suis pas américaine. Comme je peux apprécier les mangas, mais je suis pas japonaise. Si je devais faire une bande dessinée, déjà, ça marcherait pas parce que je dessine pas bien. Mais ça serait pas quelque chose qui ressemble à du manga. Et là, voilà, je voulais pas aller tirer sur les ficelles de. Et puis sur le style de la science-fiction américaine, ça m'intéressait pas du tout. Donc j'ai voulu faire quelque chose qui soit aussi inscrit dans notre tradition littéraire, quand même, je peux le dire, et puis dans notre réalité géographique. Mm. Et c'est vrai d'ailleurs que voilà, c'est à la fois très intéressant. Il y a beaucoup de questionnements, il y a beaucoup de réflexions, mais c'est vrai que, comment dire, effectivement, ça s'intègre bien dans notre patrimoine. Je veux dire, dans le sens où voilà, on n'est pas dépaysé. Enfin, on est un peu dépaysé quand même parce que ça reste quand même des sociétés qui sont différentes de la nôtre actuelle, enfin Oui, différentes, un petit peu. oui. Alors il y a certains paramètres bah, disons que le curseur est pas placé au même endroit. Voilà. Voilà, c'est tout. Et puis ça nous permet aussi de nous réinterroger aussi sur justement, bah, je pense aux principes alimentaires, à tout ce que voilà, tous les principes qu'on peut avoir et finalement qui sont variables, qui sont variables d'un pays à l'autre d'ailleurs, hein, au niveau des recommandations Mm. alimentaires, et qui sont aussi, voilà, ça peut nous inviter à réfléchir finalement à ces choses-là, comme tu dis, qui nous sont données. Alors, la vitesse de lumière, effectivement, on ne peut pas la vérifier, bon, mais même des choses que l'on pourrait un peu vérifier et que parfois on ne vérifie pas nous-mêmes. Hein. Mm. Faut pas- Et nous, heureusement, parce qu'on y passerait notre journée, puis on a besoin de vivre oui, dans on un a confort. besoin, exactement, hein, c'est ce que je veux dire, et tant mieux parfois. Mm.
Hmm. On a besoin de vivre dans un consensus la plupart du temps, et de temps en temps, c'est bien de le réinterroger sur certains points. Voilà. C'est vrai que c'est une des choses que je voulais dire par rapport au handicap, parce que je sais que bah, c'est beaucoup. Voilà, c'est les gens qui nous regardent, il va y avoir des parents d'enfants autistes, donc le premier chapitre est un petit peu dur. Je vais vous dire que j'ai écrit le deuxième avant pour être sûr que ça allait continuer bien parce que le premier, il était trop affreux. Et voilà, quand je l'ai écrit, j'ai eu beaucoup de mal. Heureusement que je savais déjà la suite. Sinon, je n'aurais jamais pu aller au bout du livre. Je me serais arrêtée au bout de 3 pages, puis je me serais flinguée, quoi. Donc voilà, donc vous pouvez voilà, le premier chapitre, bon, vous allez peut-être grincer un peu des dents, hein, mais ça s'arrange après. Voilà. Voilà, c'est vrai que en plus, ça amène beaucoup de réflexions. Bon, c'est pas sur le devenir aussi de l'autisme, hein, peut-être, hein, ou en tout cas sur. Voilà, je vais pas aller plus loin. Oui, oui, oui. Donc, Euh, et, et du coup, tu as eu quand même pas mal de retours assez intéressants, en tout cas, de lecteurs, même pas du milieu, que tu ne connaissais pas, et tu as eu des oui. retours. Bah, en fait, j'ai presque aucune personne liée à l'autisme ne l'a lu. Parce que de toute façon, ça Apparemment. apparaît pas. Et à part Oui, à part- Caroline, un oui, peu. non, mais voilà, mais Je sinon, rigole. c'est les personnes qui l'ont lu, c'est. Et les personnes qui l'ont lu ont été interpellées par plein d'autres choses et pas du tout par cet aspect-là. Et voilà, j'ai trouvé que c'était Bah, rigolo. oui, oui, je pense qu'on a chacun, c'est effectivement, Oui. peut-être que voilà, mais c'est vrai que, bon, d'ailleurs, moi, en tout cas, j'ai pas été interpellé que sur cette partie-là, je dirais, hein. Je pense que euh, ça m'a fait réfléchir à d'autres choses et à des choses plus actuelles, en tout cas. Euh, et je trouve que ça se suit bien avec pas mal de personnages. Au départ, quand tu me l'avais donc envoyé, hein, c'était plutôt sous forme de nouvelles. Et au départ, bah, la question de la cohérence, c'était peut-être quelque chose que tu, enfin, de la continuité, c'était quelque chose que tu as pu te poser. Mais finalement, en tout cas, moi, je trouve que bah, ça se continue très bien. Je dirais même pas que c'est des nouvelles, ça fait plus, c'est entre le chapitre et la nouvelle, en fait. Mm. Hein, Oui, bon, bah oui, de toute façon, moi, là, voilà, faut aussi que je précise un truc. Là, je suis passée du coup par une forme d'auto-édition parce que je voulais faire ce que j'avais envie. Donc, je me suis dit, bah voilà, là, des fois, je vais mettre des nouvelles, des fois, ça va être des chapitres, des fois, je vais mettre des petits poèmes là au milieu, hein, là, si vous voyez, on voit rien du tout. Mais parce que je me suis dit, bon, un éditeur, il voudrait jamais ça, mais moi, c'est ce que j'ai envie de faire. Voilà, c'est C'est, tout. c'est- je te Quel dois dire mauvais que je suis esprit. passé par l'auto-édition pour les raisons similaires, mais pas pour la même chose. Mais effectivement. Je- Oui, oui, mais ouais. j'ai envie de. Et puis pour Je une sais pas. certaine liberté aussi, Oui, hein. oui, oui. Justement, alors, on peut en préciser parce qu'il y a peut-être des personnes qui veulent écrire un livre, hein, moi je t'avoue, des personnes autistes ou non, ou des parents qui veulent écrire un livre. Et c'est vrai que je dois avouer, alors après, on peut, moi je suis pas fan de la politique commerciale d'Amazon, voilà, je suis pas toujours, mais en tout cas, je trouve que il y a une facilité au niveau édition, au niveau diffusion qui est assez sympa et qui permet finalement de faire un livre en quelques clics une fois qu'on a bien sur le texte, hein, évidemment. Une aide pour faire le... Alors tu peux le dire d'ailleurs, d'où vient cette Ah couverture? oui, la couverture, oui. Alors la couverture, elle est un peu moins jolie parce qu'en fait, au début, voilà, moi je passais aussi par l'auto-édition parce que je voulais pas vraiment un livre papier, je voulais quelque chose de vraiment pas cher, que tout le monde puisse s'acheter, mais faut Ils passer par peuvent une... hein, d'ailleurs, hein, je crois, hein. Ils peuvent Pardon? l'avoir en Kindle, hein, de toute Oui, façon. oui, oui, oui. Je l'ai fait au départ, je l'ai fait pour la Kindle. Et la couverture de Kindle est plus chic, mais je peux pas la voir là. Donc ouais, la photo là, c'est mon fils qui l'a faite. Et puis du coup, bah, moi j'ai astucieusement rajouté quelques ovnis, mais on les voit moins bien que dans la version Kindle. Voilà. Donc les ovnis n'étaient pas là à la base, hein, mais voilà, il avait fait cette belle photo. Et voilà. Ah mince, Je... moi qui pensais que c'était des vraies photos d'OVNI. Mais peut-être je les ai incrustés comme ça, mais peut-être qu'en fait, c'était des vrais. La Ah, personne qui nos les... grands frères sont là. Oui, c'est ça, c'est ça. Euh,
En tout cas, voilà. Alors après, moi, vraiment, je le conseille, ce livre, hein. Il est vraiment sympa. En plus, il se lit bien, hein. Il se lit bien. Moi, à mon avis, vous en ressortirez avec des questions, avec des étonnements, peut-être même une réflexion sur nos propres dogmes. Enfin, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais en tout cas, voilà. Et c'est intéressant. Et c'est Mm. intéressant pour cela. Vraiment. Et puis, bah, c'est quand même une histoire qui se lit, hein. C'est pas de la philosophie, par contre, hein. C'est Non, important de le dire. On n'est non. pas sur quelque chose. Les personnages s'interrogent pas sur enfin, s'interrogent pas sur, voilà, comment aurait pu être la société autrement, ou des choses Non. comme ça. C'est vraiment au travers des histoires que l'on peut ressentir ça. Eux, Euh, ils sont pas trop vers eux. Ils rigolent bien, hein. Enfin, je pense qu'ils... oui, voilà. Oui. Oui. Alors, oui, oui, oui. Il y a des choses qui vous étonneront peut-être. Enfin, moi, ça m'aurait étonné parce que du coup, il y a pas de diversité humaine. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi, Mathilde, es-tu quelqu'un qui est contre la diversité humaine? Non, mais par exemple, une personne comme Jean-Philippe ou une personne comme moi, c'est-à-dire des gens avec des origines étrangères, n'existait pas là-dedans. Pourquoi? Parce qu'on s'est arrêté en 1894. Donc, en fait, les gens, ils ont été pris là où ils étaient. Donc, faut pas que vous soyez étonnés de ça. Ça m'a un peu peiné, parce que moi, j'aime bien. Enfin, voilà, mais je me suis dit, bah voilà, là, c'est arrêté en 1894. Les gens, ils ont été absorbés dans les conurbations là où ils étaient. Donc, voilà, mes ancêtres sont restés au loin. Et les tiens aussi. Nous Voilà. n'existons pas dans cette réalité alternative. Voilà, c'est pas la seule chose à dire sur les prénoms des gens, mais du coup, ils ont tous des prénoms qu'on aurait pu entendre à la fin du 19e siècle. Ils n'ont pas des prénoms à la mode. Il y en a beaucoup qui ont des prénoms même assez moches, vous verrez. Mais ça, c'est pas un choix esthétique du coup, mais c'est un choix de cohérence avec l'histoire. Oui, oui. Voilà. Et d'ailleurs, c'est très cohérent, hein. C'est intéressant de voir qu'il y a une continuité, mais il y a aussi une cohérence à préserver tout au long du livre. Hein, même s'il reste des zones d'ombre. Oui, t'es pas triste de savoir que t'existerais pas là-dedans. Hein. Voilà, tes Si, ancêtres si, sont dans si. une. Voilà, ils sont ton toit de cette réalité dans une conurbation en Sicile. Et le mien, il est en Andalousie, bien tranquille, là, bien au chaud. Voilà. Oh là là. Moi, finalement, cette dystopie est bien. Je peux aller vivre là-dedans. Voilà. Bon, bah, en tout cas, du coup, en plus, bon, la réunion est bientôt se terminer. Je me Oula. permets donc de vous rappeler que vous pouvez le commander et je mettrai le lien en bas, là. Dans quelque chose de virtuel actuellement, mais qui le sera moins tout à l'heure, quand j'aurai mis la vidéo pour demain, sans doute. Et bah, je me permets, alors, hein, puisqu'on est avec la famille, je me permets de recommander aussi le livre du mari de Mathilde. Oh bah Elle moi, je était me comme permets toi, de recommander le livre de et mon Jean-Philippe. livre, Hein. alors, on est prêt. Eh, je suis de la famille parce que je suis le parrain de Bartholomé, le fils de Mathilde, hein. Donc, Voilà. Voilà, oui, on a fait son donc anniversaire il n'y a pas les longtemps. trois Il y a sont encore sur la date Amazon. dedans. Les Oui. trois sont... Oui, Oui, Bartholomé qui a 18 ans, il y a eu 18 ans il n'y a pas longtemps. Hein, et, bon, il a toujours 18 ans, mais maintenant avec quelques jours de plus. oui, maintenant il Euh, est un adulte, il a dit. voilà. Mon cher filleul. Et puis voilà, donc vraiment, et je vous encourage, hein, si ça un jour vous voulez même vous-même publier, hein, ça peut être vraiment, c'est vraiment très simple, hein. Si vous avez besoin d'un conseil, vous pouvez toujours m'envoyer un MP. Hein. En tout cas, ça coûtera beaucoup moins cher que de faire imprimer des livres et essayer ensuite de les diffuser, ce qui est quand même assez compliqué, hein, je peux vous le dire, de diffuser beaucoup de livres, hein, en termes de logistique, en termes d'impression, d'achat, etc. Et là, finalement, alors, certes, Amazon, on peut en redire. L'intérêt, c'est que c'est plutôt de l'impression à la demande. Donc, il n'y a pas 10 000 livres stockés je sais pas où, qu'on détruit combien d'arbres. Voilà. Donc, Oui, ça, parce que
Jean-Philippe sait que je déteste qu'on fasse du mal aux arbres. Voilà, non, mais Ouais, sans déconner. elle Voilà, me fait dans la mon leçon idée. depuis que j'ai une cheminée maintenant. Non, 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 non. Oh là là. Non, mais dans mon bouquin, c'est vrai qu'il y a des problématiques écologiques qui sortent. Parce que, voilà, là, j'ai créé deux sociétés parallèles, mais je dis pas, c'est pas du tout manichéen. C'est pas, je suis pas en train de dire certains ont raison, certains ont tort. Parce qu'il y a certaines choses dans la société très futuriste, il y a une certaine tendance à l'écologie avec des choses qui sont positives quand même. Oui, et Ouais, puis et c'est il y a vrai une que certaine tendance aussi, et ça, comme dans toutes ces sortes de sociétés, c'est une certaine tendance à la paix. Donc il y a oui, aussi oui, des choses, voilà, il y a aussi des choses intéressantes. Voilà, d'ailleurs, ils en parlent à un moment quand tu sais, ils parlent des, bon, bref, des pays, oui, tout oui. ça, etc. Voilà. Mais du coup, oui, moi, ça m'intéresse quand même plus que d'avoir un bouquin qui va être imprimé au fur et à mesure et qu'on fasse pas un gaspillage éhonté, quoi. C'est ça. Ça me prendrait le cœur Alors, qu'on ne plus des arbres pour ça. alors, peut-être qu'il y en a qui vont te demander. Alors, si vous voulez les commander en direct, le problème étant que c'est très compliqué. C'est-à-dire Mm. que, voilà, quand on achète un livre en tant qu'auteur, alors déjà dans une maison d'édition, c'est très cher, hein. Par exemple, si j'achète mon livre Guide de la survie de la personne autiste, avec les frais de port, je dois être à 15 ou 16 euros. Vous voyez, sur 25, voilà, si je l'envoie en Mm. plus après derrière, je dois avoir perdu 2 euros, quoi, ou 3 euros. Donc voilà. Donc c'est vrai que là, voilà, vous pouvez le commander sur Amazon ou si vous êtes dans la région de Mathilde, vous pouvez aller Vous peut-être en chercher connaissez? quelques-uns, mais Oui. c'est rare. Hein, je préfère le dire. Voilà, Mm. bah écoutez, en tout cas, j'espère que bah, cette présentation du livre de Mathilde, je le répète, 1894, Un autre monde, vous aura plu, hein, de Mathilde Contrera. Hein. Oh, il le fait exprès! Bon. Il fait exprès de mal prononcer mon nom de famille depuis qu'on se connaît. Oh là Ouais, là. bon, Contrera. Et- Bon, Il faut euh, être jusque-là, Monsieur Piat. Je bah, sais pas d'ailleurs, comment ça se... En on fait, me le dit souvent. Enfin, en tout cas, n'hésitez pas à le commander. Hein? oui, et sinon c'est Contreras mon nom. Oui, oui. Mais je le dis pour les gens, ils vont être trompés par tes blagues. Bon, d'accord. Ils sauront D'accord. plus où ils en sont. D'accord. Voilà. Eh ben, merci de m'avoir invité en tout cas. Et puis, bah, écoutez, j'arrête l'enregistrement. Je vous remercie vraiment de nous avoir écoutés et vraiment, je vous encourage à l'acheter. Bon, À merci. À bientôt. bientôt.